Et coucou belles étoiles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage un peu différent, un peu spécial, pour les énergies sentimentales, amoureuses du mois de mars 2021 pour les 12 signes du zodiaque. Avec 3 cartes par signe, Gilded Tarot, Gilded Reverie du Petit Lenormand et Oracle The Enchanted Map de Colette Baron-Reid. Donc, un mini tirage pour chaque signe du zodiaque pour les énergies sentimentales de mars 2021. Voilà, j'ai pensé que ça pourrait être très sympathique de faire ça. Donc, on va regarder toutes les cartes ensemble. Vous aurez la timeline en barre d'infos. Et si vous voulez un tirage plus complet, personnalisé, pour votre signe, pour vous, pour vos amours ou autres, eh bien, vous pouvez regarder en barre d'infos. Tout est détaillé via mon site. Vous pouvez réserver www.carolguidancetoilée.com. Voili voilou. Et on va attaquer. Je vous montre les cartes retournées. Je sais que vous aimez bien voir les cartes. Donc voilà. Tout un programme. Allons-y, allons-y. Donc voilà, vous avez vu les cartes. Je vous propose aujourd'hui un tirage, guidance générale, sentimentale pour vos amours, pour le mois de mars 2021, pour chaque signe du zodiaque. Donc, voilà, c'est un nouveau format que je fais, parce que voilà, ça me disait bien, ça me parlait bien. Je pense que ça peut être assez sympathique. J'ai tiré 3 cartes, une du Gilded Tarot, la deuxième du Petit Lenormand Gilded Reverie, et la troisième, une carte oracle de The Enchanted Map, de l'oracle de Colette Baron-Reid. Alors, il y a 2 signes pour lesquels il y a eu 2 cartes oracles qui sont sorties, c'est les cancers et les lions, donc je les ai gardées, c'est que c'est des messages importants. On va faire donc signe après signe vos 3 cartes associées. Donc je vous ai mis la timeline et les infos en barre d'infos. Alors, je précise encore et toujours que c'est un tirage général, qu'il ne parlera pas à tout le monde, donc prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, et laissez le reste de côté, gardez votre libre arbitre et votre bon discernement. Ok ? On se retrouve donc avec le tirage. Juste, je précise, si vous souhaitez réserver une guidance privée personnalisée avec moi ou faire réaliser votre thème astral, parce que je fais aussi de l'astrologie, c'est tout à fait possible via mon site internet www.carolguidancetoilée.com. Vous avez tous les détails, tout ce qu'il faut là où il faut, en barre d'infos sous la description. Et je vous invite aussi à vous abonner si vous aimez ce que je fais pour soutenir la chaîne. Voilà. Donc voilà, vous avez compris aujourd'hui, prévision générale, horoscope, sentimental, les amours. Pour chaque signe, 3 cartes pour le mois de mars 2021. Et voilà, voilà. Allez, on démarre avec les béliers. Donc 3 cartes pour nos amis béliers. Une carte tarot, Gilded Tarot, donc l'as de bâton. Une carte Gilded Reverie, le Petit Lenormand. Et une carte The Enchanted Map. Alors, donc je connais pas les cartes, je les découvre avec vous. J'ai juste disposé, fait le tirage avant pour gagner un petit peu du temps. Alors, nous avons, avec le tarot, l'as de bâton. Donc l'as de bâton, c'est nouveau départ, commencement, renouveau, nouvelles énergies, mouvement, action. Alors peut-être que vous êtes en train de reprendre votre vie sentimentale en main, les béliers. Peut-être que vous êtes en train de retrouver l'énergie nécessaire pour commencer à sortir, à draguer, à aller chercher l'amour.
Ou si vous êtes en couple, ça peut être le feu retrouvé, une certaine intensité des sentiments, des émotions retrouvées, un renouveau. Voilà, vous agissez concrètement pour ce renouveau, ce nouveau départ, que vous soyez célibataire ou en couple, c'est des très belles énergies. Donc vraiment, attendez-vous à peut-être rencontrer quelqu'un de nouveau ou à raviver la flamme dans votre couple. Donc c'est génial. Ensuite, donc nous avons talisman et les souris avec le petit nœud normand. Donc les souris. Alors vous avez peut-être eu quelques difficultés, quelques désaccords, quelques discordances avec votre autre. Et vous êtes dans une période d'évolution. Voilà. Donc ce qui peut correspondre avec le nouveau départ, fin de cycle, nouveau cycle. Et si vous êtes célibataire, c'est peut-être une période de vache maigre, de célibat, de solitude, de ça ne l'a pas fait, des rencontres hasardeuses, peu fiables. Voilà, mais ça va changer. Vous changez ça. Et en carte oracle, nous avons le talisman. 4 et 9, 13, 4. On part sur des nouvelles bases solides, talisman, donc on est protégé. On est toujours guidé par la vie, par nous aussi, nos émotions. Il faut se faire confiance et avancer. Avancer sur le chemin de la vie qui n'est pas une ligne droite, qui n'est pas un long fleuve tranquille, mais c'est la vie. Donc là, on vous dit avancez, même si le chemin est tortueux. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Osez vous aventurer dans l'inconnu, sortez de la zone de confort pour trouver la magie, trouver l'amour. C'est beau. Donc voilà, pour vous, les béliers, pour mars 2021. Super. Allez, on passe au taureau. Taureau. Alors, nous avons avec le tarot le chevalier d'épée. Donc là, nouvelles énergies d'action. On est plus connecté, plus aligné, plus sage. On avance. On est capable d'y aller, d'avancer, de faire ce qu'il faut, de se mettre en action, de mettre nos idées en action. On a des bonnes idées, on y va. Donc là, c'est vraiment, je vais chercher ce que j'ai envie. Je sais ce que je veux maintenant, j'y vais. Donc si je suis célibataire, je me mets en chasse, en quête. Mais tout en sachant que je sais maintenant ce que je veux et ce que je veux plus et que je suis capable de faire les bons choix. Je suis plus sage. Et si vous êtes en couple, ça peut être que vous avez envie de nouvelles énergies, d'un petit peu plus d'action, que peut-être vous êtes arrivé à une certaine routine et puis vous en avez un petit peu marre, donc il faut que ça bouge. Peut-être trouver des nouvelles idées pour raviver un petit peu la flamme, ou que vous évoluez et que vous avez envie de bouger, de sortir de là où vous êtes aujourd'hui, et peut-être c'est pas tout à fait en accord avec votre autre, c'est possible, mais en tout cas vous y réfléchissez beaucoup, ça vous travaille beaucoup. Les oiseaux, carte 12, il y a peut-être des gens autour de vous qui critiquent un petit peu, qui commèrent un petit peu sur votre relation ou qui vous mettent un petit peu des idées qui ne sont pas les vôtres en tête, qui vous font douter. Voilà. Peut-être des commérages, des médisances qui vous énervent et qui vous font douter.
sur votre relation. Votre capacité peut-être à être en couple, peut-être à trouver l'amour, ou peut-être qu'ils sont jaloux aussi. Hein, les jalousies, c'est possible. Commérage, médisance, jalousie, c'est tout à fait possible. Parce que peut-être vous êtes quelqu'un de bien, de valeur, et vous faites ce qu'il faut pour attirer quelqu'un, trouver l'amour, et puis on cherche peut-être à vous décourager, à vous critiquer. Mais faut pas vous laisser faire, hein. Parce que là, vous voyez, vous avez le 12 et là, vous avez le 21. Donc 3 et 3. Donc réussite, alignement et créativité, célébration aussi. Donc vraiment, c'est du renouveau et du beau, du magique. Hein? Field of Dreams, c'est les rêves qui peuvent se réaliser. Vous pouvez donner vie à vos rêves. Vous pouvez trouver la bonne personne. Vous pouvez avoir cette relation, cette belle relation saine et harmonieuse à laquelle vous aspirez. C'est tout à fait possible parce que vous vous mettez en chasse, en action pour y aller et vous pouvez y arriver. Vous pouvez y arriver, vous pouvez atteindre vos rêves. Là, on est dans une période en plus de manifestation intense, magique, avec la pleine lune qui a eu lieu en Vierge. Couper les liens toxiques, hein, avec les personnes, les situations, les lieux, les relations qui nous pèsent et qui nous encombrent, ce qui ne nous appartient pas, pour évoluer et avoir des nouveaux projets. Donc si vous êtes célibataire, ça peut être une nouvelle rencontre. Si vous êtes en couple, ça peut être un projet de bébé, ça peut être un projet d'achat immobilier, ça peut être des nouveaux projets, un renouveau, nouvelles énergies. Donc c'est beau. Pour les taureaux. Allez, on passe au... Je ne fasse pas tout tomber. Aux Gémeaux. Bah alors les Gémeaux, c'est magique. Hein, on a la carte de la prière magique, la carte du magicien et la carte du trèfle, des trèfles. Donc 1, 2, 5. Ok. Donc alors déjà, avec le magicien, bon bah, vous êtes le magicien de votre vie. Là, on vous dit, oui, tout est réuni. Nouveau départ. Donc célibataire, on peut rencontrer une nouvelle personne. En tout cas, on a fait le travail nécessaire, on a acquis les connaissances nécessaires, le savoir nécessaire, la sagesse nécessaire. On a repris sa vie en main, en tout cas, on reprend sa vie en main. Et on a trouvé l'équilibre. On est en train de trouver l'équilibre vraiment pour recommencer, redémarrer une nouvelle relation, attirer quelqu'un qui nous convient mieux, parce qu'on sait aussi qui on est là et ce qu'on veut. Donc, et si vous êtes en couple, ça peut être aussi tout à fait un renouveau, un nouveau départ dans la relation. On repart sur des bases solides, on a beaucoup plus communiqué, beaucoup plus échangé. On a appris à se connaître mieux peut-être, parce que des fois on évolue, souvent même on évolue, pas forcément tout le temps dans la même direction. Et peut-être qu'on a remis les choses à plat, qu'on a dit ce qu'on avait à dire, qu'on a fait les efforts nécessaires. Peut-être vous êtes allé aussi en thérapie, c'est possible. Mais voilà, belle possibilité de renouveau si vous le souhaitez, en couple, et de repartir sur des bonnes bases et de rencontrer l'amour si vous êtes quelqu'un qui vous conviendra mieux si vous êtes célibataire. Et la vie, clairement, elle va vous aider à ça. Un gros coup de pouce, chance, rapide. Donc là, vraiment, la vie, elle vous dit, je vais t'aider. Je vais t'aider à créer la magie dans ta vie, je vais t'apporter ce que tu souhaites. Donc voilà. Et là, on vous dit, avec la carte 32 de l'oracle, de faire vos vœux, de faire votre prière pour attirer la bonne personne, pour réaliser vos souhaits. Donc si vous êtes célibataire, voilà, posez vos intentions, vos vœux pour attirer la personne qui vous convient, qui est idéale pour vous, à cet instant précis de votre vie. Et si vous êtes en couple, vous pouvez également faire vos vœux
pour peut-être trouver plus d'harmonie dans votre couple, retrouver la magie des débuts, l'intensité des débuts, ou repartir sur des bases beaucoup plus saines, beaucoup plus équilibrées, beaucoup plus belles, où on donne plus et on reçoit plus. Donc faites vos vœux. Il y a de grandes chances pour qu'ils soient vite exaucés. Les Gémeaux. Les cancers. Donc les cancers, on a 2 cartes oracle. Une carte tarot, une carte oracle du Petit Lenormand. Donc en tarot, rien que ça. Le 9 de coupe, faites un vœu. Décidément, la magie, les vœux, là, je vous ai dit, en ce moment, on est en plein dedans. Hein. Mercure est repassé direct. Période de manifestation. En plus, il y a eu la pleine lune. Donc, allez-y, 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 allez-y. Hein. Faites-vous plaisir. Là, il y a un vœu qui se réalise. Donc, 9 de coupe, réussite. Vous, clairement, si vous êtes célibataire, il y a de grandes chances pour que ça bouge et que vous rencontriez l'amour. Ou tout du moins une personne avec qui vous allez vraiment matcher. Et ça peut se développer avec le temps. C'est pas forcément un coup de foudre. Mais que je regarde les autres cartes. Mais ça peut quand même. Hein. Ça peut quand même être un gros coup de cœur, un gros coup de foudre. Hein. Ça peut être une relation durable. Là, sur un 9 et sur les cartes qu'il y a à côté, ça peut. Hein. Donc là... Et si vous êtes en couple, c'est la prospérité, le contentement émotionnel, la vie de famille heureuse, que vous soyez sans enfants, avec des enfants, c'est vraiment la vie familiale harmonieuse, la vie de couple harmonieuse. On est hyper heureux et satisfait par ce qu'on a aujourd'hui. Vous avez le bateau, le vaisseau 3, avec l'oracle du Petit Lenormand. Donc, ça bouge. Ça bouge, fin de cycle, nouveau cycle, et ça avance là. Alors peut-être déplacement possible pour rencontrer quelqu'un peut-être qui n'est pas de la même ville, du même pays que vous. Hein. C'est possible aussi que ce soit à l'étranger. Donc peut-être une rencontre en ligne, connaissance en ligne, et puis après on se rencontre en face à face, on bouge, hein, déplacement peut-être, déménagement aussi peut-être, hein, pour les couples, pour faire perdurer ou retrouver encore plus d'harmonie et de bonheur, changer de lieu d'habitation, nouvelle maison, un nouveau pays, nouvelle ville, c'est tout à fait possible aussi. En tout cas, ça bouge, ça avance. On regarde, le bateau va vraiment vers l'avenir, vers le futur, donc c'est pour du mieux, pour du positif. C'est vraiment très 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 bon signe. Et donc première carte, encore 3, 3, 3, hein, on a que des 3, 9, 3, 3, et là 6, ouais, 3, 6, 9. Voilà. Peaks of Joy, donc du coup, là, grâce à ce qui se passe, donc par exemple pour les célibataires, une nouvelle rencontre, un déplacement, voilà quoi. L'image parle d'elle-même, je pense. Ouverture, bonheur, légèreté, le papillon, la transformation. Ça nous fait être super heureux, ça nous fait nous révéler à nous-mêmes, être en accord avec nos désirs, on flotte, on est sur un petit nuage, quoi. Voilà. Et pour les couples, c'est pareil, hein, c'est l'harmonie, la paix, le bonheur. Hein, le bateau, il est dans les airs, il vole. Vous aussi, vous volez. Voilà. Donc encore une fois, idée de déplacement peut-être. Parce que voilà, on en a fini avec le fait d'être dans le statu quo.
Par contre, on nous demande quand même, avec cette carte, de rester dans l'instant présent et de garder les pieds sur terre. De pas s'enflammer trop vite pour tout brûler, quoi. Mais voilà, l'éléphant, c'est un très beau symbole aussi. Donc on reste dans l'instant présent, mais ça va être difficile de ne pas s'envoler avec les cartes que vous avez, quoi. Donc, magique, les cancers. Allez, on passe au lion, pareil, il y a 2 cartes oracle The Enchanted Map qui sont sorties. Alors, on a le roi de coupe. Bon, bah ça commence bien, hein. Roi de coupe, si vous êtes en couple, la relation est stable, très heureuse, très saine, très harmonieuse, très belle. Voilà, vous êtes hyper satisfait, hyper heureux, vous êtes bien là où vous êtes, dans votre maison, avec votre partenaire, avec vos enfants, tout se passe bien. Tout se passe bien. Alors, avec le petit Lenormand, on a la consultante. Donc 9 et 2, 11, alignement. Tout se met en place, tout va bien, la magie est là. Donc ça peut être vous, ou ça peut être votre autre, ou ça peut être la part féminine en vous, mais là c'est plus vous ou votre autre. Donc vous, si vous êtes une femme, vous êtes pleinement satisfaite et heureuse, et voilà, elle a une rose rouge dans la main, et tout va bien, elle est à sa place. Et si c'est votre autre, bien, elle est bien aussi. Elle est très bien, très heureuse. Ou vous, qui êtes un homme, qui vous connectez à vos énergies plus féminines. Parce qu'on est dans l'ère du Verseau, hein, le yin, le féminin sacré, donc c'est possible aussi. Que vous ayez évolué, changé, que vous étiez peut-être trop yang, et maintenant vous êtes dans une phase de votre vie où vous êtes, que vous soyez célibataire ou en couple, où vous êtes beaucoup plus apaisé, beaucoup plus serein, beaucoup plus doux, beaucoup plus dans la tendresse. Donc c'est très beau aussi, très positif. Et donc nous avons le 15, One Ring Circus, encore un éléphant, et 28, mouvement. Donc 10, 26 nouveaux cycles, 10, 11, 6, ok. Donc, vous êtes capable, que vous soyez en couple célibataire, de prendre de la hauteur sur les événements, de prendre du recul, de bien réfléchir quand c'est nécessaire, pour mieux communiquer avec votre autre, pour résoudre les conflits, les situations, les discordes, etc. Et pour que ça se passe mieux, hein, tout simplement. Si vous êtes célibataire, donc vous êtes capable de prendre de la hauteur sur votre situation, de réfléchir, de prendre du recul et de faire le bilan. Hein, on est en plein dans la bonne période pour faire un bilan là, de ce qui marche et ce qui marche moins, ce qu'on attend, ce qu'on n'attend pas. On est reconnecté avec la lune, hein, à ses intuitions, à son vrai moi. Donc voilà, une bonne période pour réévaluer un petit peu tout ça, faire un petit bilan pour pouvoir avancer. Fin de cycle, nouveau cycle, mouvement. On avance, on n'est plus du tout dans la politique de l'autruche, hein, et on est vraiment avec la montgolfière derrière, dans l'optique de voilà, s'élever, prendre de la hauteur. On a acquis en sagesse et on s'élève. On évolue, on s'éveille, on s'élève, et doucement et sûrement, qui va piano va sano, avec le petit escargot sur la tête de l'autruche. Donc super, hein. On est dans des belles énergies là, de vraiment d'élévation, d'évolution, de prise de hauteur, de sagesse, de maturité. Donc capable de bien réfléchir pour poser les bonnes actions, pour stabiliser les choses, le foyer ou la relation actuelle.
On est dans des bonnes énergies yin, douces, heureuses, stables et sereines. Et ça nous fait avancer, évoluer. Donc très belle stabilité si vous êtes en couple, très belle évolution de la relation, très harmonieux. Et si vous êtes célibataire, eh bien vous êtes capable aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez en amour, qui vous voulez attirer, et vous êtes capable de prendre le recul et la réflexion nécessaire pour pouvoir bouger, avancer, mettre fin à un cycle peut-être qui ne vous convenait plus, à des relations qui ne vous convenaient plus, pour pouvoir vous élever et attirer ce qui vous convient mieux. Ensuite, on passe aux vierges. Alors, les vierges. Très cher. Il va y avoir du sport. La tour. Les chemins. Et la montagne. Alors, la tour, là, il va y avoir des événements, si vous êtes en couple, qui vont pas être forcément très très cool. Alors ça peut être des discussions un petit peu houleuses, ça peut être des disputes, des grosses disputes. Ça peut être, c'est pas forcément la rupture, hein, mais en tout cas, pour certains, c'est possible. Rupture envisageable. Pour d'autres, c'est vraiment la relation qui est déstabilisée et qui n'est plus sur des bases saines et solides. Donc là, l'univers vous dit il faut faire quelque chose. Soit je t'envoie cette épreuve parce que ça ne te convient plus, donc il faut te poser les bonnes questions. Soit tu es dans la bonne relation, mais là, il y a des choses qu'il faut revoir parce que ça va pas. Ça va droit dans le mur. Et c'est pas bon. 22 maîtres nombres, hein. De grandes choses, de belles choses sont possibles, mais voilà, il faut choisir. Hein. Il faut faire les bons choix. À gauche, à droite, suite à cet événement, cette situation, ou cette nouvelle personne qui arrive, hein, ça peut être aussi une tierce personne, là il faut faire un choix. Je reste, je pars, je veux arranger les choses, je communique avec mon partenaire, ou je reste le nez dans mon caca. Mais il faut choisir, il faut trancher là. Et communiquer pour dépasser cet obstacle, hein, pour dépasser la montagne. Si on n'a pas besoin d'aller frontal dans la montagne, hein. On peut très bien trouver des solutions détournées pour contourner la montagne, pour gravir la montagne et la traverser et aller de l'autre côté. Là, c'est vraiment, on vous dit, il faut vraiment, je me répète, communiquer, parce que là, il y a quelque chose qui va se passer, événement, situation, dispute, nouvelle personne, il y a un truc qui arrive et qui va se passer, et s'il n'y a pas de communication, si on ne prend pas de décision, ça va droit dans le mur. Et si on est célibataire, ça vient nous dire que peut-être, sûrement, ce qu'on croit être bon pour nous, en fait, ne l'est pas forcément. Et ça peut vouloir nous dire aussi briser les schémas répétitifs, hein, couper les liens toxiques, guérissez ce qu'il y a besoin de guérir pour pouvoir surmonter les obstacles et trouver quelque chose de mieux. Faites ce choix pour être mieux, vous, pour pouvoir après attirer les bonnes relations. Ou peut-être c'est quelqu'un qui arrive dans votre vie, si vous êtes célibataire, qui va vous déstabiliser, vous chambouler, et il y aura un choix à faire. Est-ce que je m'engage avec cette personne en sachant que ça va pas forcément être facile dès le départ? Il va falloir faire des compromis et peut-être qu'au départ,
c'est pas forcément la personne que vous pensiez être bonne pour vous. Et c'est peut-être pas le cas. Peut-être c'est le cas, peut-être c'est pas le cas. Mais en tout cas, il va y avoir du sport et du travail. Ok les vierges? Allez les balances. Les balances. La lune. Les amoureux. L'amour. Et Magic Stream. Alors les balances. Donc ça peut marcher aussi pour ascendant balance et lune en balance. Hein. Les balances, donc avec la lune, on est sur du 18. Et celle-là aussi, c'est 18. Donc 2-9, réussite, accomplissement, épanouissement. La lune, ça peut être la reconnexion aux intuitions, aux émotions, à ces ressentis vraiment, vraiment forts. On sait, via les messages de la vie, via les rêves peut-être, voilà, ce dont on a besoin de se libérer, de guérir pour pouvoir avancer. C'est la vie aussi qui peut nous mettre des petits tests, des petites épreuves pour nous aider à guérir ce qui a besoin de guérir avant d'entamer quelque chose de nouveau. Parce que là, c'est tout à fait possible avec cette carte-ci. Soit c'est vous et vous êtes dans une complète totale énergie nouvelle de je suis prêt à accueillir une nouvelle relation, si vous êtes célibataire. Soit il y a une nouvelle personne qui arrive, une belle personne avec qui ça peut matcher et ça peut durer. C'est tout à fait possible. Si vous êtes en couple, il y a peut-être des petites choses à régler au niveau de la communication. Pas méchant. Peut-être une reconnexion à mettre en place avec votre autre. Hein, on est dans cette période après la pleine lune aussi de période d'observation, d'analyse, de bilan, de manifestation aussi des vœux. Donc reconnectez-vous, utilisez les énergies de la lune, vos émotions, vos ressentis, vos rêves, les messages pendant les rêves, les synchronicités, pour mettre à la surface ce qui est un peu discordant avec votre autre et ensuite communiquer pour raviver la flamme, pour repartir sur des bonnes bases, pour mieux se comprendre et faire évoluer la relation dans le bon sens, sainement, pour avoir une belle relation. Et pour que ça coule, quoi. Magic Stream, encore une fois, on a la lune, donc utilisez cette énergie de guérison, pour retrouver la paix. Et l'eau, c'est les émotions. Donc reconnectez-vous à vos émotions, communiquez avec votre autre. Si vous êtes célibataire, faites le travail de guérison émotionnelle nécessaire, s'il y a besoin. Transmutez les énergies pour pouvoir... pour que ça se renouvelle, hein, tout simplement. Pour renouveler les eaux, les émotions et retrouver la magie, trouver la magie. Mais c'est très beau, les balances. Que vous soyez en couple ou célibataire, il y a de la paix, de la sérénité, de la magie, possible rencontre. C'est très très beau. Très 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 beau. Allez les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'as d'épée, le cercueil et le deep freeze. Ok, 8. Abondance, action, infini. Ok, donc l'as d'épée, on a définitivement envie de nouveauté. Et on sait ce qu'on veut et ce qu'on veut plus.
Donc là, définitivement, on a les idées claires. Qu'on soit célibataire ou en couple. On sait ce qu'on veut plus. Les idées sont claires. On a clarifié tout ça et on veut du nouveau. Nouveau départ. Clairement. On en finit avec un cycle. Schéma répétitif, relations malsaines. On en finit avec du négatif et du toxique. Hein. Donc n'oubliez pas, vous aussi, de couper les liens toxiques. Hein. Petit bonhomme allumette, menottes, verre d'eau, Ho'oponopono pour le pardon, voilà, et que sais-je encore. Mais là, il faut vraiment... on en finit avec un cycle. On a envie de nouveautés. Donc si vous voulez vraiment que ça se passe et si vous voulez bouger, avancer, il faut vraiment couper les liens toxiques et repartir sur des bonnes bases parce que sinon vous allez réattirer le même type de personnes, le même type de relations toxiques. Vous n'allez pas vous en dépatouiller là. Si vous êtes en couple, c'est pareil, hein, c'est soit vous mettez un terme à la relation, pour certains ça va être obligé pour aller mieux, hein, soit vous choisissez de rester, mais il y a du... Donc les Sagittaires, impératrice, maison et voler, flying. Bon, clairement, si vous êtes en couple, il y a possible projet de bébé, de grossesse, pour fonder un foyer, une famille, peut-être aussi acheter une maison, un nouveau bien immobilier, déménager, mais clairement, on veut installer, co-créer des bases solides et fonder un foyer pour pouvoir être heureux, pour pouvoir voler, pour être vraiment en union, en communion avec votre autre, quoi. Et si vous êtes célibataire, bah, vous avez envie de trouver la bonne personne avec qui vous installer, fonder une famille, fonder un foyer, avoir des enfants. Et vous mettez tout en œuvre pour faire cela. Hein, l'impératrice, elle a des bonnes idées, des projets, des envies de projets qui sont bons pour elle. C'est la maman du jeu, hein, donc vraiment, elle sait ce qui est bon pour elle. Elle fait tout pour y arriver, pour être bien alignée, pour concrétiser tout ça et attirer la bonne personne avec qui être heureuse, fonder un foyer, acheter une maison, avoir des enfants et avoir le partenaire de vie idéal. Donc c'est magique, c'est hyper beau. Hyper beau. Donc là au mois de mars, c'est vraiment des envies de stabilité, d'union, de partenariat, projet annonce de grossesse ou envie de grossesse, c'est hyper beau. Ou nouveau projet à deux, d'acheter une maison, voilà, c'est hyper beau. Capricorne, la roue de fortune, l'enfant et Ghostlands. Bon, bah clairement, les Capricornes, la roue elle tourne, hein, donc que vous soyez en couple ou célibataire, fin d'un cycle, nouveau cycle, donc là on vous dit, il y a du renouveau, quoi. Donc si vous êtes célibataire, c'est que vous avez appris les leçons du passé, vous avez guéri ce qui avait besoin de guérir et vous êtes complètement dans les nouvelles énergies, nouveautés. Donc peut-être envie d'avoir un enfant aussi, de construire une relation durable avec quelqu'un. Mais là, c'est plus, je pense, vous retrouvez vraiment une très belle énergie. Vous êtes dans des belles énergies de renouveau, vous retrouvez votre âme d'enfant. Et peut-être que vous pouvez aussi attirer une personne plus jeune, rencontrer une personne plus jeune, c'est possible aussi. Mais là, je sens plus renouveau, des énergies beaucoup plus légères, beaucoup plus joyeuses, beaucoup plus heureuses, retrouver son âme d'enfant. Et donc pour être plus aligné avec soi-même et pour pouvoir attirer ce qui nous convient mieux. Et là, c'est vraiment la carte de la vie qui vous aide, qui vous protège et qui met sur votre vie ce que vous souhaitez. Hein, parce que vous avez, par le passé, appris ce qu'il fallait apprendre, vous avez compris et la vie vous envoie des petits miracles maintenant. Si vous êtes en couple, donc pareil, la roue tourne, nouveau projet, peut-être on peut également déménager, avoir envie de changer de lieu d'habitation, on veut retrouver la jeunesse, raviver la flamme,
nouvelle relation, entre guillemets, dans la relation existante. Retrouver la joie, l'amusement, le rire qu'on avait peut-être perdu un petit peu ces derniers temps. Donc là, c'est possible aussi, hein, vous êtes complètement dans ces envies, dans ces énergies, avec le 17, donc 8, pour retrouver l'abondance, la connexion et bouger et pas rester figé. Voilà. Donc vous voyez, c'est une roue aussi, hein. Donc là, clairement, ça avance, ça tourne, ça bouge. Et ça bouge pour du nouveau projet, peut-être aussi des envies de bébé, hein, projet de grossesse, de fonder une famille, un foyer, une maison, acheter une maison, déménager. Donc c'est très très beau, belles énergies aussi. Ça bouge très vite, ça peut bouger, on entame un nouveau cycle avec des nouveaux projets. Et donc projet d'habitation, de bébé, de nouvelles énergies, on retrouve son âme d'enfant pour pouvoir attirer la bonne personne, quoi. Verseau. Alors, Verseau, pareil, on a un 10 d'épée, la boussole et Gentle Gardener. Donc, Verseau, vous arrivez pareil à la fin d'un cycle et vous êtes fatigué. Vous en avez bavé un petit peu. Et voilà, c'est lourd. Mais c'est la fin. C'est la fin. On va retrouver le chemin. Donc peut-être vous avez eu une rupture difficile, peut-être on vous a trahi, trompé, peut-être qu'il y a voilà, des choses traumatisantes qui se sont passées, peut-être un deuil aussi, peut-être voilà, des choses vraiment difficiles à digérer, difficiles à supporter. Mais c'est la fin. C'est la fin de cette mauvaise passe, de cette mauvaise période, de cette mauvaise relation. Peut-être vous étiez avec un pervers, un manipulateur, et qui vous en a fait baver, vous en avez plein le dos, vous êtes fatigué, c'est terminé. C'est terminé, vous allez retrouver votre chemin, vous allez vous voir clair et voir où vous voulez aller et ce que vous voulez plus. Et vous allez complètement vous renouveler, donc, et attirer peut-être une nouvelle personne avec qui vous pourrez avoir une relation stable et faire des projets concrets, fonder une famille. En tout cas, vous, déjà, vous renouvelez. Retrouvez des nouvelles énergies beaucoup plus saines, beaucoup plus stables, beaucoup plus belles, beaucoup plus joyeuses. Voilà. Vous retrouvez vous, que vous soyez en couple, si vous étiez en couple ou si vous êtes célibataire. Si vous êtes en couple encore, il y a du travail. Il y a du travail, mais il ne faut pas vous laisser, je sais que c'est facile à dire, mais il ne faut pas vous laisser abattre. Si vous êtes en couple à l'heure actuelle avec un manipulateur, un pervers, une personne qui vous en fait voir toutes les couleurs, c'est indice, hein. Donc vous allez, c'est la fin, hein. Vous allez arriver à un moment donné où vous saurez ce que vous voulez, ce que vous voulez plus, hein. Donc si vous êtes encore dedans, courage, parce que c'est la fin, la lumière elle est derrière, hein. Donc il faut tenir bon, il faut persévérer, garder la force, parce que vraiment c'est le renouveau et
et la beauté après. Ok? Donc courage. Courage parce que ça en vaut la peine après. Hein. Le nouveau départ et vous allez être capable, là, je pense, ce mois-ci, de savoir vraiment ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon et de dire stop. Voilà. Vous rechargez les batteries, vous attendez d'être un peu plus fort physiquement et mentalement, émotionnellement et finito. Alors, les poissons. 10, 11 et 3 d'épée. Alors, bon, bah, les Verseaux, les poissons, ils en ont bien bavé. Ils en ont bien bavé et il y a une grosse guérison émotionnelle à faire. Un gros travail de guérison émotionnelle à faire parce que leur petit cœur est bien meurtri. Voilà. Donc pareil, il y a pu y avoir une rupture, un deuil ou une relation très toxique qui vous a fait beaucoup souffrir, qui vous fait beaucoup souffrir. Donc là, concrètement, derrière on a le pont, donc 3 et 8, 11. Donc là c'est l'univers qui vous dit je suis là, on t'envoie des signes et tout est en train de se mettre en place pour que ça aille mieux. Et là c'est un 10 aussi, enfin, pas aussi, c'est un 10. Donc là c'est clairement une transition, une période de passage, voilà, un passage obligé, passage de guérison, de transformation, d'un cycle à l'autre, d'une vie à l'autre, pour pouvoir vraiment terminer un cycle, en démarrer un nouveau, prendre sa place, vraiment être qui l'on est, hein, enlever les masques et arrêter de jouer la comédie, écouter ses vrais désirs parce que là clairement si vous êtes encore dans la relation, c'est pas au mois de mars que ça va s'arranger, quoi. C'est très lourd. Il y a beaucoup de distance entre vous, si vous êtes en couple, beaucoup de distance, beaucoup de discorde, beaucoup de peine et de souffrance. Donc si vous êtes encore dedans, c'est lourd, c'est très très lourd. Si vous n'êtes plus dedans, courage, vous êtes en transition, dans un passage obligé. Et il faut encore une fois couper les liens toxiques. Hein. Petit bonhomme allumette, flamme violette, menottes, verre d'eau, ce que vous voulez, mais coupez les liens toxiques. Là, vous en avez vraiment besoin. Vous n'arriverez pas à avancer si vous ne faites pas table rase du passé et que vous ne coupez pas les liens toxiques. Ok ? Donc, courage. Les énergies sont intenses pour le mois de mars. Mais il y a le pont, hein, donc c'est la transition, on est en plein dedans, période de changement et de transition, c'est une période énergétique intense comme je disais, et il faut tenir bon, il faut persévérer, il ne faut pas lâcher parce que le bonheur il est là, il est derrière, ok? Donc j'espère que ce format vous a plu, que ça vous a parlé, n'hésitez pas à mettre en commentaire, je suis curieuse de savoir. Je vous souhaite à tous, même si c'est un petit peu moins facile pour certains, surtout, la première chose, c'est de vous aimer vous-même, de vous pardonner pour pouvoir guérir et avancer et recevoir tout ce que vous méritez. Parce que vous méritez le mieux, vous méritez le bonheur, vous méritez l'amour, ok? Donc prenez soin de vous, aimez-vous, prenez du temps pour vous, vivez dans l'instant présent. Et suite.
au prochain épisode. Namasté. Plein d'amour.